La chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer ma vidéo toujours sur le thème de GeoGebra et plus précisément sur construire des quadrilatères particuliers. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le carré. Alors, le carré, pour construire un carré, on va aller dans l'icône polygone. Ensuite, on ira sur polygone régulier, construire le premier côté, c'est-à-dire le côté AB. Bon, après, il va nous demander le nombre de points, donc 4 points, vu qu'il s'agit d'un carré. 4 points, 4 sommets, etc. Bon, voilà, là nous avons construit notre carré. Bon, maintenant, comment construire un rectangle? Bon, c'est très simple. Nous allons tout d'abord dans l'icône droite. On va dans segment de longueur donnée. Donc là, il va nous demander la longueur que nous voulons. Donc par exemple, je vais mettre 4. Ok. Donc là, j'ai la longueur. Ensuite, je vais dans perpendiculaire. Je veux une droite qui est perpendiculaire au segment EF. Voilà. Ensuite, je vais placer sur cette droite un autre point qui se nomme G. Puis, pareil, je vais tracer une droite perpendiculaire à la droite FG. Voilà. Bon, voilà ce que tu retiens, normalement. Bon, la dernière étape, je pense que tu la connais. Et ben, c'est très simple. Il va falloir tracer toujours une droite perpendiculaire à la droite EF. Ok. Passant par le point E cette fois-ci. Ok. Et non par le point F. Donc là, c'est pareil. Et normalement, tu tiens une figure comme ceci. Donc, n'oublie pas un truc. C'est d'aller sur point. Dans l'icône point. Intersection. Et tu auras une nouvelle intersection qui te sera créée. Et du coup, tu vas créer le carré. Tu vas réaliser un rectangle EFGH. Ok? Bon, maintenant. Donc, maintenant, comment construire un losange cette fois-ci? Bon, alors, c'est simple, on ne va pas se casser la tête. On va construire un segment de longueur donnée. Donc, la longueur, et ben, par exemple, on veut que ça soit le segment face allez, 4 cm. Bon, le point I ne sert pas trop à grand chose. Alors, conseil, mettez-le de côté. Voilà. Après, toujours d'un segment de longueur donnée. On reste dans un segment de longueur donnée. On prend le point J. Cette fois-ci, la moitié de 4, c'est 2. Et bah, du coup, on met 2 cm. Ok. Voilà, nous obtenons un truc comme ceci. Après, pour ne pas nous casser la tête après, avec la prochaine étape, et ben, nous allons dans droite. Nous allons construire à droite JK. Ok. Puis après la droite perpendiculaire à la droite JK, passant par le point L. Donc voilà, comme d'habitude, on clique sur le point L et sur la droite JK. Ensuite, on va placer sur cette droite, en allant dans l'icône point et en cliquant sur point, un point nommé M sur la nouvelle droite perpendiculaire que nous avons créée. Bon, la prochaine étape, c'est là qu'il faut être un peu attentif et suivre. Donc, là, nous allons dans symétrie axiale. Nous cliquons sur la droite, sur le segment JK. Mais normalement, ce sera à droite JK. Ok. Ensuite, on clique sur le point M et nous obtenons un autre point qui s'appelle M'. Ok. Il ne reste plus qu'à tout relier à l'aide de l'outil segment. Tranquillement. Voilà. Tous mes points sont reliés. Et voilà. Bon. Bon, maintenant, comment construire un parallélogramme? Alors, parallélogramme, nous allons aller dans l'icône droite, sur segment de longueur donnée. Nous allons construire un segment de longueur 5 cm. Voilà. Ensuite, nous allons construire une droite séquente au segment de 5 cm.
Donc là, nous allons directement dans l'outil droite. Et sur droite, nous allons créer un nouveau point, le point P. Ensuite, nous allons toujours sur l'icône droite, dans segment de longueur donnée, on tape la longueur qui est 6 cm, non, 5 cm, pardon. Voilà. On appuie sur OK. Et après, il ne reste plus qu'à relier avec l'outil droite les points Q et O. Et nous avons obtenu un parallélogramme OQPN. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.